Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, on va faire quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. En fait, je ne sais pas trop pourquoi, parce que j'ai déjà vu cette technique à plusieurs reprises, mais c'est pas une technique qui est vraiment usuelle. C'est pas une technique, je ne sais pas pourquoi on n'est pas porté tellement à la faire, et pourtant ça fait de très beaux résultats. On va faire, à défaut de trouver un mot en français, on va faire un negative space drag. En fin de compte, c'est-à-dire, ça complique les choses, là, mais c'est un flip cup, un verre renversé. Vous faites votre verre renversé sur le canevas, d'un côté ou au milieu, ça n'a pas tellement d'importance. Et puis, vous mettez une couleur principale autour, ce qui fait votre negative space. Comment on pourrait dire ça en français? J'en ai aucune idée. De toute façon, vous allez voir, c'est très intéressant. Le drag, c'est-à-dire que c'est comme un swipe. On prend notre verre renversé et on laisse couler tranquillement notre acrylique qui est à l'intérieur du verre au centre ou sur les côtés. Puis après, on travaille avec notre canevas pour mettre à notre goût. Mais on va faire, c'est un peu à fenêtre parce que habituellement, le negative space, c'est au milieu, puis vous laissez chaque côté une couleur centrale principale, c'est-à-dire sur les côtés. Ce qu'on va faire, nous, c'est ce qu'on pourrait dire un petit peu la moitié negative space, c'est-à-dire qu'on va prendre une moitié du canevas et on va la faire full paint. Fait on va voir ce que ça donne. De toute façon, il n'y a rien de mieux que de l'essayer. Alors, on y va immédiatement.
Je suis vraiment satisfait du résultat. Comme je vous avais dit, j'ai pris un petit peu, en fait, pas tout à fait la moitié du canevas. De un, c'est ce que je voulais faire, et de deux, je suis obligé de vous avouer que j'ai pas tellement eu le choix, parce qu'encore une fois, vous savez comment j'utilise beaucoup de peinture, hein? C'est toujours le même problème que j'ai. Je suis un excessif, alors ça donnait ça, mais je suis obligé de vous dire que je suis très satisfait du résultat. On a beaucoup de cellules. Encore une fois, on a utilisé seulement que de l'eau avec notre acrylique. On a beaucoup de cellules, on a beaucoup de lignes qui sont très bien définies. On a la couleur qui paraît vraiment. La couleur principale, on est obligé de dire que ça nous a donné pas mal le vert, mais on voit quand même toutes les couleurs qu'on a mis individuellement. Ils sont très apparentes malgré tout. Les deux teintes de bleu sont vraiment là, sont vraiment parfaites, et les côtés, les extrémités du contour de notre acrylique de couleur, ça fait vraiment beau, ça fait un petit peu qui se laisse aller et disparaît dans le blanc. Je trouve ça très très intéressant. Je suis obligé de vous dire que c'est une technique que je trouve vraiment plaisante. C'est une technique que nous allons reproduire, c'est sûr et certain. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a utilisé que de l'eau. La prochaine fois, par contre, ce que je voudrais faire, et ce que, évidemment, on va faire, ça va être le contraire. C'est-à-dire, on va mettre de la couleur plus pâle, mais sur un négatif qui va être noir. Je trouve que, comme on l'avait fait avec les premières tentatives que nous avons fait avec seulement de l'eau et de l'acrylique, ce qui s'approchait un peu de la technique de Siqueiros, ou plutôt son approche, devrait-on dire. L'approche de Siqueiros vis-à-vis de la pureté, c'est-à-dire aucun autre produit que l'eau avec l'acrylique, et ce qui nous donne de très très bons résultats qu'on a prouvé par le passé. Alors, la prochaine fois, on va y aller avec un négatif. Vraiment un négatif, tant qu'à moi, là, si on parle de négatif, c'est-à-dire, encore une fois, la couleur principale, le noir, et puis on va utiliser peut-être, c'est sûr qu'on va utiliser du blanc, là, mais peut-être avec un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, je ne sais pas, peut-être juste du blanc et du rouge, je pense que ça pourrait être intéressant, juste petite ligne fine de rouge dans notre blanc. Là, vous voyez, je vous en parle, je suis excité, j'ai hâte d'essayer, j'ai hâte d'essayer la prochaine tentative. Alors, c'est certain que on va essayer ça à la prochaine fois. Alors là-dessus, je vous dis merci d'être là. Et surtout, encore une fois, essayez-le. C'est très intéressant. C'est une technique qui vaut la peine d'essayer parce que c'est vraiment pas compliqué. Et encore une fois, c'est un résultat qui est très professionnel et très très beau. Je pense qu'on ne peut pas se tromper. Alors écoutez, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao!